Swamiji répond à la question d'un dévot sur la compassion et parle de courage face à la peur de l'inconnu. Swamiji, une question très d'actualité vient d'arriver. Un dévot vous demande, est-ce que la compassion n'est pas un signe de faiblesse? Nos ennemis ne vont-ils pas percevoir votre silence en tant que faiblesse? Est-ce que la compassion n'est pas un signe de faiblesse? Je vous le dis, non. Seul un homme fort peut être compatissant. Quelqu'un dont le système nerveux est suffisamment fort pour absorber et tenir à travers tous les abus, peut être compatissant. Comprenez, la force n'est pas à quel point vous pouvez attaquer, mais à quel point vous pouvez supporter. La force ne devrait pas être mesurée sur la base de la quantité de pouvoir que vous pouvez utiliser pour attaquer, elle est basée sur la quantité de résistance. Une personne qui peut résister, qui peut tenir, elle seule peut être compatissante. Elle seule est forte. Comprenez? Le système nerveux, qui ne peut pas résister à la souffrance imposée par les autres, perd son tempérament et explose. Ce type de système nerveux est toujours fragile et il attire à lui des cancers physiques et mentaux. Non seulement cela, mais dans le cosmos, il ne pourra pas survivre, il ne pourra pas être stable, il ne saura pas être vivant. Mais la personne qui est établie dans la force, qui est établie dans la compassion, elle peut ou peut ne pas être acceptée par la soi-disant société, dans la société, quand elle est dans son corps, mais elle créera l'histoire. Comprenez, une personne qui est établie dans la compassion, quel que soit le type de voiture qu'elle conduit, quel que soit le genre de maison qu'elle habite, quel que soit le style de vie qu'elle suit, toutes ces choses peuvent être trop petites, trop simples, peuvent ne pas être si grandes, peuvent ne pas être si luxueuses, mais c'est la vie. Sa vie, elle, créera l'histoire. Son histoire deviendra historique. Comprenez, la personne qui est établie dans la compassion, elle seule peut montrer la compassion et la non-violence, ahimsa. Cette personne qui est établie dans la force peut être compatissante. Celui qui peut juger mais ne juge pas est Dieu. Qui a le pouvoir de juger mais ne juge pas est Dieu. Je vous le dis, utilisez ceci comme une technique simple. Chaque fois que vous avez le pouvoir de juger et de punir quelqu'un, simplement pardonnez-lui avec honneur. D'une certaine façon, si vous avez un pouvoir quelconque. Par contre, si vous n'avez aucun pouvoir, ne vous en faites pas. Par exemple, si vous avez un brahmachari junior, un ouvrier ou un subordonné, et que cette personne fait quelque chose de mal, maintenant vous avez le pouvoir de le juger et de le punir, ou de lui pardonner. Décidez de lui pardonner avec honneur. Faites seulement cela 2 ou 3 fois. Vous réaliserez que chaque fois que vous pardonnez avec honneur, sans juger, l'expansion se produit dans votre espace intérieur. La joie que vous éprouvez dans votre espace intérieur, cette expansion est un moment de conscience divine. Cette joie est un moment de conscience divine. À ce même moment, vous vivez l'illumination. Chaque fois que vous avez le pouvoir de juger, mais que vous ne jugez pas et pardonnez à la personne avec honneur, vous vivez l'illumination. Vous vous développez, vous vous expandez, et vous vous étendez. Je ne vous parle pas de compassion seulement comme une moralité, je vous parle de compassion comme une technique pour vivre l'illumination, comme une science pour vivre l'illumination, comme une science pour être Jivan Mukti. Donc comprenez, laissez-moi vous dire une importante vérité.
Une personne qui est assez courageuse pour traverser le feu de l'inconnu, elle seule peut être compatissante. Vous voyez, la peur de l'inconnu, le feu de la peur de l'inconnu est la présence de Dieu sur la planète Terre. La peur de l'inconnu est la présence de Dieu sur la planète Terre. Chaque fois que vous traversez la peur de l'inconnu avec clarté, vous faites l'expérience de la conscience divine. Vous vous ouvrez dans la direction de la conscience de Dieu. Chaque fois que vous avez la chance d'aller au-delà de la peur de l'inconnu, ne la perdez pas, ne la fuyez pas, ne l'évitez pas, allez au-dedans consciemment. Dans ma vie, à l'âge de 12 ans, j'ai traversé la peur de l'inconnu. Ça a été mon illumination. C'était la peur de l'inconnu. Ma logique était pratiquement perdue. C'était un trou. C'était comme si la terre en dessous de vos pieds était retirée. Si vous perdez votre logique et que vous êtes effrayé, déprimé, vous tomberez dans l'inconscient, dans la dépression permanente. Si vous êtes conscient, suffisamment fort pour vous y confronter, face à face, vous tomberez dans le superconscience. Quand la peur de l'inconnu apparaît en face de vous, quand vous lui faites face avec conscience, vous tomberez, ou je peux dire, vous vous élèverez dans la superconscience. Votre logique perdra son pouvoir et vous vous élèverez dans la superconscience. Alors tout ce que vous pensez deviendra réalité au-delà de la logique. Vous ne pouvez pas comprendre logiquement comment nous avons créé toute cette organisation. C'est pourquoi les médias ont élaboré leurs propres théories. Vous ne pouvez pas comprendre logiquement comment une simple idée devient réalité sans aller par un procédé logique. Quand vous perdez la logique de la peur de l'inconnu avec conscience, vous tombez, vous vous élevez dans la superconscience. Quand vous vous perdez dans la logique en faisant face à la peur de l'inconnu, par la peur, la dépression et le retrait, vous tombez dans la dépression, l'inconscience. Donc, la première fois, quand je suis passé au travers de la peur de l'inconnu, je suis devenu illuminé. Le Bouddha s'est produit en moi. La deuxième fois, quand j'ai quitté la peur de l'inconnu à l'âge de 17 ans, quand j'ai quitté la maison, je suis entré dans la peur de l'inconnu. Alors je me suis établi dans le Dharma, ce qui signifie je n'avais qu'une seule façon de résoudre tous mes problèmes, c'est les solutions spirituelles. Vous voyez, ce que j'appelle s'établir dans le Dharma, c'est résoudre tous vos problèmes par des solutions spirituelles, sans dépendre de sources économiques, politiques, légales ou sociales comme solution. Et ne dépendre que de solutions spirituelles comme première priorité, résoudre tous les problèmes ou crises dans votre vie, est ce que j'appelle être établi dans le Dharma. Être établi dans le Dharma. Comprenez s'il vous plaît, quand j'ai premièrement fait face à la peur de l'inconnu à l'âge de 12 ans, j'ai activé Bouddha. Je suis devenu Bouddha. Bouddha s'est produit en moi. Quand j'ai fait face à la peur de l'inconnu à l'âge de 17 ans, le Dharma s'est produit en moi. J'ai simplement appris à être établi dans le Dharma. Ce qui veut dire que n'importe quel problème survenant en face de moi se résout avec des solutions spirituelles. Je n'avais rien d'autre pour résoudre tous les problèmes, hormis les idées spirituelles que je portais dans mon cœur. Je n'avais pas d'argent, je n'avais personne autour, je n'avais pas de relations, je n'avais pas de sécurité, je n'avais rien. Donc, pour tous les problèmes survenant en face de moi, la seule solution était la vérité spirituelle que je connaissais.
Ainsi, je me suis établi dans le Dharma quand j'ai traversé le second niveau de peur de l'inconnu. La troisième fois, j'ai voulu que le Sangha soit établi. Maintenant que nous avons tous traversé cette peur de l'inconnu, le Sangha s'est établi. Comprenez, quand nous avons tous traversé cette peur de l'inconnu, chaque personne, chaque individu a traversé intensément cette peur de l'inconnu. Beaucoup d'entre eux, vous ne savez même pas si vous alliez me retrouver ou pas. Et toute la situation était telle qu'il y avait une énorme peur de l'inconnu. Ceux qui ont passé à travers ce feu, ceux qui ont dépassé cette peur de l'inconnu, sont devenus une partie de moi. Ce qui s'est produit en moi à l'âge de 12 ans s'est produit en chaque individu qui est passé par cette peur de l'inconnu avec une conscience claire. J'ai vu très clairement, comment la transformation s'est faite en moi quand j'ai traversé la peur de l'inconnu. La même chose s'est produite en chacun. C'est pour ça que je ressens que ceux qui ont traversé cette peur de l'inconnu et sont restés à côté du maître, restés à côté du moi, sans avoir été emportés par ce cyclone de sensationnalisme, j'ai vu l'extraordinaire transformation et la force dans chaque être. Donc comprenez, il y a une très belle histoire dans la vie du saint appelé Jnana Samanda Life. Il dit qu'à l'âge de 16 ans, il se marie et ensuite une énorme énergie de lumière apparut et lui dit: ceux qui veulent venir à moi dans Kailash, venir et devenir Shiva dans le Kailash, venez. Ainsi, il entra dans la lumière avec ceux qui voulaient avec lui, tous entièrement dans cette lumière. Et l'histoire dit, ils vécurent tous heureux dans le Kailash. Je vous le dis, c'est la même chose, la grande peur de l'inconnu. Celui qui est entré avec moi, je vous le dis, c'est la même chose, la grande peur de l'inconnu. Celui qui est entré avec moi et marche grâce à moi dans cette peur de l'inconnu, soyez clair, vous êtes dans Kailash. Premièrement, quand j'ai dépassé la peur de l'inconnu à l'âge de 12 ans, Bouddha s'est produit en moi. Ensuite, à l'âge de 17 ans, quand j'ai quitté la maison, quand j'ai traversé la peur de l'inconnu, Dharma s'est produit en moi. Maintenant, à l'âge de 33 ans, quand nous avons traversé cette peur de l'inconnu, le vrai Sangha s'est produit ici. Comprenez, le véritable Sangha est arrivé maintenant. Rien d'autre ne peut vous secouer. Vous voyez, vous m'aviez tous comme sécurité. Soudain, même moi, j'ai été retiré de votre vie, kidnappé. Pas seulement enlevé, kidnappé. Mais même avec cette insécurité, même avec cette peur de l'inconnu, vous êtes tous restés à mes côtés. C'est l'ultime peur de l'inconnu. Et vraiment inconnu. Vous ne saviez même pas où Swamiji était. Vous ne saviez pas si vous allez le revoir à nouveau. Et chaque jour, des nouvelles sortes d'allégations, des nouvelles rumeurs, des nouvelles sortes de nouvelles. Et vous ne le saviez pas, ce qui va arriver demain. La peur de l'inconnu. Celui qui l'a testé, celui qui l'a goûté, cette peur de l'inconnu, courageusement, fortement, et est resté à mes côtés, je vous le dis, le Bouddha s'est produit en vous tous, et le Sangha s'est produit ici en moi. Je l'ai vu très clairement, le Sangha s'est produit. À 12 ans, Bouddha, à 17 ans, Dharma, et maintenant, à 33 ans, Sangha. Ainsi, 3 fois, je suis passé à travers la peur de l'inconnu. Chaque fois que j'ai traversé la peur de l'inconnu, je suis devenu simplement plus fort, plus heureux. Je me suis simplement développé davantage, une expansion.
De grandes choses se sont passées, de grandes choses se sont produites en moi. Donc soyez clairs, chaque fois que la peur de l'inconnu apparaît dans votre vie, ne perdez pas la chance de la traverser consciemment. Ne la perdez pas, attrapez-la et traversez-la avec conscience. Traversez-la avec courage. Traversez-la avec une conscience directe. Vous deviendrez plus, vous serez simplement plus développé, une expansion, vous serez grand. Seule une personne courageuse peut aller dans la peur de l'inconnu. Elle seule peut exprimer la compassion. Je vous le dis, pour exprimer la compassion, pour être établi dans Ahimsa, vous avez besoin de courage, vous avez besoin de force. Une personne faible ne peut pas faire cela. Seule une personne forte peut faire cela. Vous voyez, tant que vous n'avez pas traversé la peur de l'inconnu, le vrai Sangha ne peut pas se produire. Le Sangha entier doit traverser la peur de l'inconnu. Alors seulement le cœur du Sangha peut être créé. Vous voyez, à côté de Pondichéry, le bois devient pierre parce que il est resté dans la terre pendant longtemps. C'est un genre de processus. De la même façon, j'ai vu des individus rayonner l'illumination en raison de ce passage au travers de la peur de l'inconnu. Vous voyez, seulement si vous traversez la peur de l'inconnu, vous vous rappellerez du nombre de choses que vous avez prises pour garantie dans votre vie. Beaucoup d'entre vous m'ont pris pour garantie, ont pris cette vie confortable pour garantie, pris le repas suivant pour garantie, pris la vie régulière et paisible pour garantie, pris l'arbre bagnant sous lequel vous vous asseyez et méditez pour garantie, pris la partie de cette ambiance pour garantie, l'espace pour étudier et pratiquer pour garantie. Soudain, cette peur de l'inconnu, quand vous allez dedans et en sortez, vous connaissez la valeur de chaque chose maintenant, la valeur de chaque chose. Comprenez, même dans toute cette histoire, je peux vous dire très clairement, auparavant, le nombre pouvait être plus important maintenant. Nous pouvons avoir une ou deux personnes en moins, mais en intensité, chacun d'entre vous est égal à 1 millier. En raison de ce scandale, notre Sangha est particulièrement pur et fort. Nous n'avons rien perdu, sauf la lourdeur inutile qui devait être perdue. Merci.